Bon, je fais une vidéo parce que je n'arrive pas à faire court à l'écrit. Donc, rotation mono-target. La vraie priorité numéro un en mono-target et même en AOE, c'est de mangle on CD. Quand mangle est up, il faut l'utiliser. Mais c'est juste que il y a un truc techniquement qui peut prendre la priorité sur Mangle, c'est si tu as un lacerate sur la cible qui a 5 stacks, tu t'es fait chier à monter les 5 stacks, il est sur le point de fade, c'est potentiellement ok de délai un Mangle pour refresh un lacerate à 5 stacks qui est sur le point de fade. Mais sinon, en dehors de ça, vraiment, priorité numéro un, Mangle on CD. Ensuite, c'est monter lacerate à 5 stacks. Donc c'est pour ça que j'écris lacerate sur le plus de GCD possible jusqu'à atteindre 5 stacks. Et j'écris pas spammer lacerate jusqu'à avoir 5 stacks, puisque la règle numéro 3 ne doit pas outrepasser la règle numéro 2. C'est pas spammer lacerate, c'est utiliser le lacerate sur le plus de GCD possible, tout en gardant suffisamment de rage pour pouvoir mangle on CD. Ensuite, à partir du moment où ça c'est bon, que tu as ces 5 stacks de lacerate sur la cible, que le lacerate n'est pas prêt de fade et que ton mangle est en CD, tu vas vouloir utiliser ton filler sur le plus de GCD possible. Ton filler c'est soit swipe, soit lacerate. Je vais revenir après sur dans quelle configuration c'est l'un ou l'autre. Mais donc c'est pareil, c'est filler sur le plus de GCD possible. C'est pas juste spammer le filler, puisque il faut garder suffisamment de rage pour pouvoir mangle on CD. Et en dernier dans la liste de prio, c'est utiliser Maul pour dump sa rage. Maul, c'est vraiment juste un truc que tu utilises pour éviter de monter à 100 de rage, au-delà de 100 de rage. C'est dans une configuration où tu vas pas avoir beaucoup de rage, tu es en normal, tu es sur un boss qui te tape pas fort, tu dodges beaucoup, tu ne vas pas utiliser Maul. Maul, tu n'utilises que si tu es suffisamment haut en rage pour te permettre de toujours faire les règles qui sont plus importantes. Donc, tu as suffisamment de rage pour maintenir ton lacerate, pour mangle on CD, pour utiliser ton filler sur tous les GCD possibles, et il te reste de la rage après tout ça, tu la dump en maul. Le problème de maul, c'est que non seulement ça coûte de la rage de l'utiliser, mais en plus, ça transforme un coup blanc en coup jaune, en maul, et du coup, ça te vole la rage que le coup blanc aurait généré, en plus du coup que maul coûte. Donc c'est pour ça que maul, c'est vraiment juste quand c'est Byzance de rage. Et sinon, tu ne l'utilises pas. Donc pour le filler, c'est soit swipe, soit lacerate. La vérité, c'est que dans 95% des cas, ce sera swipe. Et que t'es pas vraiment obligé de te pencher sur la situation très spécifique dans laquelle c'est mieux d'utiliser lacerate comme filler. C'est juste que moi, je trouve ça intéressant. Il y a des maths derrière que je trouve intéressantes. Si tu veux juste dire que ta rota en mono-target, c'est mangle on CD, maintenir 5 stacks de lacerate, spam et swipe, et si tu as un surplus de rage, utiliser maul, c'est parfaitement ok. Mais au cas où tu as envie d'être subtil, la situation dans laquelle lacerate va être un meilleur filler, c'est la suivante. Donc déjà, la première question que tu te poses, c'est est-ce que tu veux optimiser pour de la threat ou du damage. Donc ça peut paraître une question un peu con en tank, puisque tu voudras toujours optimiser pour de la threat en tank. Pas forcément, dans le sens où là on parle de mono-target. En mono-target, tu vas rarement avoir des gros problèmes de threat. Même en donjon, encore plus en raid, puisque en raid tu vas potentiellement avoir des mises directes. Le boss va te taper suffisamment fort pour que tu puisses maul sur quasiment tous tes coups blancs. Donc en mono-target, tu auras très peu de problèmes de threat. Donc si tu te retrouves à avoir suffisamment d'avance en threat, autant optimiser pour du damage, autant faire un peu plus de damage et que le boss meure plus vite. Donc c'est pour ça que la première question que tu te poses, c'est est-ce que tu optimises pour de la threat ou du damage. Si tu optimises pour du damage, très clairement, c'est swipe ton filler. Swipe fera toujours plus de damage que réappliquer un lacerate qui est déjà à 5 sacs. En revanche, si tu veux optimiser pour de la threat, c'est possible que lacerate soit un meilleur filler. Donc encore une fois, on parle ici que tu as déjà un lacerate à 5 stacks sur la cible et qui était la prio numéro 2 de la rotation, après faire mangle on CD. Et donc du coup, tu as déjà ce lacerate sur la cible, mais malgré ça, ton filler, ça va quand même être
d'appuyer sur le bouton lacerate, donc de refresh ce lacerate en permanence et de spammer le bouton lacerate alors qu'il est déjà sur la cible. Et la seule configuration dans laquelle c'est optimisé de faire ça, c'est quand la thread générée par l'application d'un lacerate, donc peu importe que tu aies déjà 5 stacks de lacerate sur la cible, c'est juste appuyer sur le bouton lacerate. Quand la thread générée par appuyer sur le bouton lacerate est plus élevée que la thread générée par appuyer sur le bouton swipe. Et l'idée, c'est que la thread de swipe, elle est basée sur les damages de swipe, alors que la thread de lacerate, elle est flat. C'est juste une quantité qui est associée au spell et qui ne scale pas avec tes damages. Donc, si ton gear est suffisamment bas et que tu es dans une configuration dans laquelle tu as suffisamment peu de buffs et de debuffs qui augmentent tes damages, tu peux te retrouver dans une situation où le flat amount de thread associé à la lacerate est supérieur à la thread que va générer un swipe de par le fait que le swipe va pas faire beaucoup de damage. Donc typiquement, en termes de gear, le tipping point, c'est à partir du moment où tu es en full beast T6 ou proche. À partir du moment où tu as un gear qui est aussi élevé que ça, tu vas de toute manière utiliser swipe comme filler, puisque tu as suffisamment d'attack power, de crit, pour faire en sorte que swipe va faire suffisamment de damage pour faire plus de threat que le flat amount associé à la lacerate. Donc le seul moment où tu vas vouloir utiliser la lacerate, c'est si tu as un gear qui est inférieur à ça, donc tu as un gear qui est inférieur à environ proche de Beast T6, et tu es en donjon. Puisque du coup, si tu es en raid, même si c'est un raid 10 qui est vraiment pas bien optimisé, il suffit que tu aies que quelques buffs, ne serait-ce que si tu as un Thunder Armor dans ton raid, swipe va faire plus de thread que lacerate. Donc le seul moment où tu vas vouloir utiliser lacerate en tant que filler, donc encore une fois, c'est en règle après avoir maintenu les 5 stacks de lacerate sur la cible et utiliser Mangle on CD. Utiliser lacerate en filler, c'est mieux que swipe uniquement si tu veux optimiser pour threat, que ton gear est en dessous d'un T6 bis à peu près, et que tu es en donjon. Dans ce cas-là, en effet, c'est mieux d'utiliser lacerate que swipe. Mais comme tu vois, c'est assez spécifique. Là, pour le coup, c'est pertinent pour nous actuellement parce qu'on est encore dans la situation où on a un niveau de gear qui est suffisamment bas pour que la question se pose. Mais c'est pour ça que je dis que si tu fais du swipe 100% du temps, c'est pas une énorme perte, puisque même dans la configuration où je dis qu'il faut utiliser lacerate, c'est pas une très grosse différence entre les deux. Donc rotation sur 2-3 cibles. Donc pourquoi on regarde ce cas en particulier? C'est parce que swipe touche 3 cibles. Donc c'est pour ça que au-delà de 3 cibles, les choses sont très légèrement différentes. Mais donc d'abord on focus sur 2-3 cibles. Donc 2-3 cibles, ça veut dire qu'on parle de donjon ou alors qu'on parle de trash en raid. Tu vas jamais tanker 3 boss en raid en même temps. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est commencer par un swipe qui va toucher du coup les 2-3 cibles, histoire de pouvoir snapper un peu de threat sur tous les mobs. Ça évite qu'il y en ait un qui se barre juste parce que un DPS lui met un dot ou une curse, ou que le healer a un petit hot qui tique quelque part. Donc bien évidemment pour ça, ça veut dire qu'il faut que tu aies de la rage. Donc commencer le fight en donjon ou sur les trash d'un raid avec de la rage, ça veut dire soit que tu as pull ta rage du pack d'avant, soit tu utilises ton enrage. Enrage, il faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Toujours on CD. Le seul moment où il faut éviter d'utiliser enrage, parce que tu prends quand même plus de damage quand tu es sous enrage, c'est sur un gros boss en raid 25 qui te casse la gueule, mais sinon, vraiment pas hésiter à l'utiliser. Donc sur 2-3 cibles, si j'ai la rage, idéalement je commence par un swipe, histoire d'avoir en donjon avec notre niveau de gear actuel, un swipe c'est genre 300 d'aggro à peu près. Tu fais un petit swipe pour commencer, tu mets 300 d'aggro sur chaque mob, ça te permet d'avoir un petit départ, les mobs sont focus sur toi, ils vont te taper, ils vont éventuellement prendre des damages de ton épine, ça te fait un bon début, plutôt que directement de mangle sur le skull,
et à cause de ça, avoir éventuellement un des mobs sur lequel tu as 0 aggro qui se barre parce qu'il y a un heal, parce qu'il y a un dot, un petit truc comme ça. Donc après ce petit swipe initial qui est optionnel, t'es pas toujours obligé de le faire, ça se fait à l'expérience. On repart sur la même rotation qu'en mono target, avec Mangle on CD priorité numéro 1. Donc je le précise vraiment, un Mangle fera toujours beaucoup plus de threat overall qu'un swipe, même si le swipe touche 3 cibles. Donc swipe ne touchera jamais plus que 3 cibles, donc la question ne se pose pas avec plus de cibles. Peu importe le nombre de cibles que tu combats, Mangle fait plus de threat total qu'un swipe. Donc Mangle on CD, c'est toujours vrai, même peu importe le nombre de cibles que tu combats. Ça veut dire qu'il faut toujours garder en tête de garder suffisamment de rage pour pouvoir Mangle on CD. Et après ça, du coup, priority, c'est faire du swipe sur le plus de GCD possible et dump le surplus de rage en maul. Donc, basiquement, la rotation en AOE est la même qu'en single target, sauf que tu ne mets pas lacerate du tout. Tu vas pas stack tes 5 lacerate, et il n'y a aucune chance que lacerate soit un meilleur filler que swipe en AOE, donc swipe est le default filler en AOE. Donc, si tu es contre 2-3 cibles, typiquement il y a un skull sur la priority target, si tu as vraiment besoin que le skull fonde, tu vas vraiment focus toi à 100% sur le skull, tu vas lui mettre ton mangle, tu vas lui mettre ton maul, et la seule thread que tu vas monter sur les autres mobs, ça va être le cleave du swipe, puisque mine de rien, tu fais quand même pas mal de damage toi-même en tant que tank, donc la cible que toi tu tapes, elle va descendre plus vite que les autres. Mais en pratique, tu vas toujours bien évidemment avoir des DPS qui vont à AOE sur toutes les cibles en même temps. Donc si tu focuses trop sur le skull, tu vas perdre les deux autres. Donc après avoir mis un mangle sur le skull, éventuellement un maul si tu as assez de rage, il va falloir commencer à songer un peu à switcher sur les autres cibles, histoire que tes coups blancs et éventuellement tes mangles suivants partent sur les autres, histoire de spread un peu la threat, sinon tu vas les perdre. C'est à ce moment-là du coup que tu peux aussi potentiellement claquer un stun sur le skull quand il est à 50% vie, comme ça tu peux aller focus sur autre chose, ou tu peux aussi oublier le skull, commencer à monter ta thread sur les autres cibles, et au moment où tu perds le skull, le taunt. Et aussi le paramètre que tu dois prendre en compte pour savoir si tu peux arrêter de vraiment focus le skull, c'est sa vie bien évidemment. S'il est à 30% HP, tu as un petit peu d'avance, tu peux largement te permettre de le lâcher, puisque éventuellement peut-être que tu vas le perdre, mais quand tu vas le perdre, il sera à 5%, il va mourir, tu peux encore le taunt. Donc évidemment tu regardes ton threat meter pour voir combien tu as d'avance sur chaque mob, mais quand un mob est low en vie, il perd en priorité par rapport aux autres en termes de où est-ce que tu dois focus ta threat. En termes de dégâts, du coup, c'est pas forcément vrai que faire un swipe sur 3 cibles fera plus de damage qu'un mangle total. C'est juste qu'en AOE tanking, les dégâts, c'est pas pertinent. On en a parlé de potentiellement optimiser en damage quand on était en single target, parce que potentiellement tu auras suffisamment d'avance pour que ce soit une question qui se pose. En AOE, ce ne sera jamais le cas. Tu seras jamais suffisamment confortable en AOE pour te permettre de dire je vais optimiser pour du damage. Donc, te dis pas je vais skipper mes mangles en AOE histoire de faire plus de damage avec des swipes. Non, c'est mangle, on CD, peu importe le nombre de targets en AOE. Et c'est juste une question de maths. Hein. C'est vraiment un swipe va générer 300 de threat sur chaque cible. Donc 3 cibles, 900 de threat total. Le mangle à lui tout seul, il fait 1000. Donc en overall threat généré, tu fais plus avec un mangle qu'avec le swipe qui touche 3 cibles. Et donc si le combat dure suffisamment et que tu peux mettre un mangle sur chacune des 3 cibles, tu auras au total générer 300 d'aggro de plus qu'avec 3 swipes sur les 3 cibles. Et donc du coup, 3 plus cibles, pourquoi c'est une catégorie? C'est parce que c'est à partir de là que ton swipe ne touche plus toutes les cibles. Alors, la rotation est juste la même overall, c'est juste qu'il y a
en termes de gameplay, il faut un petit peu adapter. Déjà, à partir du moment où j'ai plus de 3 cibles, encore une fois, j'aime bien snap un peu d'aggro sur tous les mobs au début, au pool, pour éviter que vraiment juste un hot reprenne l'aggro et qu'un mob se barre sur le heal. Donc là, juste un swipe ne te permettra pas de snap de la thread sur toutes les cibles en même temps, puisqu'il y en a plus que 3. Donc c'est pour ça que j'aime bien commencer avec un petit Démoror. Le Démoror, je l'utilise aussi pas que dans cette configuration-là. C'est quand je suis sur un pack et je sens que je suis un peu confortable en aggro, que je vais pas perdre un mob, je peux me permettre de faire un petit Démoror sur une héroïque où je sais que ça tape fort et tout. Mais overall, quand tu démorors, ça veut dire aussi que tu baisses la... Enfin, tu fais en sorte que les mobs te fassent moins de dégâts. Du coup, tu vas avoir moins de rage. Du coup, tu vas plus galérer à la threat. Donc, faut faire un peu gaffe avec le démoror. Faut pas l'utiliser systématiquement. Si tu galères en threat dans ton donjon et que t'es pas trop en danger en termes de damage, faut pas l'utiliser. Mais donc, si t'es sur plus que 3 cibles, histoire de snapper un peu d'aggro sur tout le monde pour éviter que ça rush un healer qui a juste un hot qui traîne quelque part, mettre un petit Démoror, ça permet, je sais même pas combien ça va mettre, peut-être 50 de threat sur tous les mobs. Ça permet qu'ils te regardent, ils sont focus sur toi, peut-être qu'ils vont te taper, ils vont prendre des damages de ton épine. Ça te fait une petite avance pour pas être à poil sur les mobs. Ensuite, potentiellement, tu fais pareil qu'avec 3 cibles, tu fais un petit swipe histoire de snapper un peu plus d'aggro sur les 3 priority targets. C'est pas forcément le cas, ça dépend de est-ce que c'est 4 élites, est-ce que c'est 5 petits mobs. Donc ça, c'est à voir en fonction de la situation. Le fait est que si tu commences par un Démoror, un swipe, tu as déjà gâché 2 GCD. Donc s'il y a un skull dans les mobs, tu peux être sûr que le skull il est déjà en train de partir sur quelqu'un. Il faut que tu commences à mangle ce skull. Donc snap un peu d'aggro avec du Démoror, avec du swipe si nécessaire. Mais rapidement, il faut commencer à claquer du mangle pour le mettre en CD. Et après ça, la rotation c'est la même. Mangle en CD, faire swipe sur le plus de GCD possible. Donc encore une fois, plus de GCD possible, ça veut dire le plus possible tout en gardant suffisamment de rage pour pouvoir utiliser Mangle on CD. Et Maul si c'est la fiesta de rage. Mais encore une fois, swipe ne touche pas plus que 3 cibles, donc c'est pas parce que tu te bats contre 5 cibles que swipe va être mieux en termes de threat total generated que Mangle. Même contre 5 cibles, swipe va en taper que 3, et du coup Mangle fera plus de threat overall qu'un swipe. Et donc, la seule différence si tu as 3 plus cibles, c'est que quand tu es contre 3 cibles, juste tu peux focus le skull potentiellement et spammer swipe, ton swipe il va toucher tout le monde. Si tu es contre plus que 3 cibles, tu peux pas te permettre juste de spammer swipe sur la même target parce que du coup il y a un des 4 mobs, 4 ou 5 plus, que tu ne vas pas toucher. Donc contre 3 ou contre plus que 3 cibles, il faut dump la threat là où tu veux qu'elle soit, sur le skull, sur les priority targets avec ton mangle et ton maul. Mais il faut quand même tap target pour passer d'une target à l'autre quand tu fais tes swipes, histoire de faire en sorte que les swipes ne touchent pas toujours les 3 mêmes gars. Et que ça va toucher cible 1, 2, 3, le deuxième swipe il va toucher cible 2, 3, 4. Mettons il y a 5 cibles totales. Le troisième swipe il va toucher cible 3, 4, 5. Le quatrième swipe il va toucher cible peut-être 2, 4, 5. Peu importe, mais essayez de disperser. Jamais utiliser swipe 2 fois d'affilée avec la même target. Mais du coup, il faut quand même continuer à prioriser la thread sur les priority targets. Donc, tu tapes target pour que ton swipe touche pas tout le temps les 3 mêmes, mais quand ton mangle revient en CD ou quand tu as la rage de faire un maul, là tu retargetes la cible qui t'intéresse, le skull ou une autre. Puisque du coup, très clairement, si le skull est à 20%, ça sert à rien de gâcher ton prochain mangle sur le skull, autant passer sur la prochaine priority target. Overall tips, donc bien évidemment poulet à la luciole à distance, c'est toujours extrêmement pratique. Un truc que j'aime bien faire, c'est typiquement, tu vois, à rempart, au tout début, il y a 2 mobs devant le pont. Et donc ça marche avec un pack de 2, de 3, de 4, mais ce que tu fais, c'est que tu mets le skull sur un des 2 mobs, tu mets la croix sur l'autre mob, et quand tu pulls, tu lucioles la croix, tu lucioles pas le skull. Parce que du coup, grâce à ça, ça fait que tu lucioles la croix,
instantanément la croix passe en combat, elle te rush, et le Skull il met un petit peu de temps à réaliser ce qui se passe, parce qu'en fait il est link en aggro à la croix, et donc du coup la croix rush sur toi, t'as éventuellement le temps de mettre un mangle sur la croix, ou juste un coup blanc sur la croix, ça suffit pour te faire un petit peu de threat initial. Et le Skull, lui, il met 2 secondes avant de venir. Et évidemment, il faut que les DPS soient pas complètement retard. Mais normalement, les DPS attendent que le Skull soit au moins en mêlée du tank avant de commencer à le taper. Et donc du coup, toi, ça te permet d'utiliser ce délai entre le moment où la croix arrive sur toi et ensuite le Skull arrive sur toi pour commencer un petit peu à faire de la trade sur la croix. Comme ça, derrière, tu peux switch sur le Skull à la seconde où il arrive sur toi et full blast ta trade sur le Skull et t'es pas à poil sur la croix. Encore une fois, ça ne marche que si les DPS sont suffisamment intelligents pour attendre que le Skull soit en mêlée du tank pour le taper. Ensuite, un truc, je pense que tout le monde le sait, mais juste au cas où, quand tu pulls un mob, quand le mob passe en combat, et c'est à cause de toi parce que tu es le premier à l'avoir tapé, tu fais un tout petit peu de threat initialement sur ce mob. Ce mob, il est intéressé par toi et pas sur les autres. Ce qui fait qu'il faut toujours essayer que ce soit toi qui pull et pas quelqu'un. C'est pour ça que c'est super relou quand les DPS pull à ta place. Mais typiquement aussi, tu peux avoir genre en donjon, tu es en train de te battre contre un pack. Et là, tu vois sur le côté qu'il y a une patte qui est en train d'avancer vers là où vous êtes en train de vous battre. Cette patte, c'est chiant. Genre, tu vas te prendre 2 mobs en plus, ça va être compliqué. Mais malgré ça, il faut que tu sois agressif et il faut que tu ailles la chercher. Il faut que tu avances vers cette patte et que tu mettes une luciole sur un des 2 mobs ou que tu la charges ou quelque chose. Parce qu'il faut pas que cette patte, elle avance doucement vers toi et que elle body aggro un DPS ou un healer. Il faut que ce soit toi qui fasse passer cette patrouille en combat. Donc il faut toujours que tu sois celui qui pull, même si c'est des mobs que t'as pas envie de pull. Si tu sais que de toute manière ils vont être pull parce que quelqu'un va les prendre ou qu'ils vont body ou que c'est une patrouille, mets-leur une luciole et fais en sorte que ce soit toi qui passe ce pack en combat et pas quelqu'un d'autre. Si tu perds l'aggro sur un mob, bien évidemment tu vas vouloir le taunt. Un truc qui marche très bien, c'est taunt le mob et ensuite le mangle. Parce que du coup, tu vas taunt, ce qui fait que tu vas copier l'aggro de celui qui est premier sur la trade table du mob, donc le DPS qui a repris l'aggro. Donc tu copies son aggro et dans la foulée, clac, tu tapes mangle, ce qui fait que tu prends de l'avance par rapport aux chiffres qu'il avait au moment où tu as taunt. C'est jamais mangle puis taunt. Tu es en train de perdre l'aggro sur un mob, tu fais un mangle et ensuite tu taunt, ton mangle il a servi à rien. À moins que tu aies repris l'aggro avec le mangle, mais donc du coup à ce moment-là, t'as pas besoin de taunt. Donc je l'ai dit, ne pas avoir peur d'utiliser enrage, sauf sur un gros boss en 25 qui te casse la gueule. En donjon et sur les trash en raid, tu peux pull rage entre les packs. C'est toujours une très bonne chose à faire. À la fin du pack, si tu vois que le mob, tout va bien, il n'y a pas eu de reprise d'aggro, le dernier mob du pack, il est à 40% HP, tu arrêtes d'utiliser des abilities qui coûtent de la rage. Tu n'utilises plus tes mangles, tu n'utilises plus tes swipes, tu n'utilises plus tes mauls. Évidemment, si tu as encore l'aggro, il faut bien évidemment pas perdre le mob, mais tu fais en sorte d'avoir de la rage pour le pack d'après. Moi, un truc où je suis complètement obsédé, c'est faire des pullbacks et utiliser les LOS. J'adore pullback les mobs et les LOS. Je le fais tout le temps. Genre, à Shadow Labyrinth, il y a le boss l'orc avec son livre là. Il y a le très long couloir avant avec les packs. Ils sont 4 ou 5 mobs avec les mobs qui se transforment en chiens là. Sur ce couloir qui est très très long, je pull tous les packs, je les ramène au virage précédent pour les choper sur le coin et qu'ils soient loss. Pourquoi je fais ça? C'est parce que, surtout quand tu fais un pullback de très loin, ça permet à ce que les mobs se désynchronisent les uns des autres. Du coup, le premier va arriver sur toi, tu vas pouvoir lui mettre un gros mangle dans la gueule, tu vas même pouvoir lui mettre un coup blanc. Le temps que le deuxième arrive, tu montes l'aggro sur le deuxième, et en fait, ils viennent chacun leur tour, et ça te permet de vraiment faire un coup d'aggro sur l'un, puis sur l'autre, puis sur l'autre. Donc, je sais pas si tu avais vu quand j'avais fait
sur mon YouTube, là j'ai des vidéos. Un samedi, on avait fait les 15 héroïques dans la même journée, dans un groupe, euh, il y a quelques semaines. Et tu peux voir, je passe mon temps, ça ne m'arrive quasiment jamais de me battre contre un pack là où le pack est. Je me bats pas sur son territoire, je me bats sur mon territoire. Je le ramène toujours en arrière pour faire en sorte que les mobs courent, qui se désynchronisent les uns des autres. Et surtout aussi les loss, bien évidemment, c'est pour que les casters viennent en mêlée et qu'ils te blastent pas de loin. Bash est un excellent spell. Franchement, je pense qu'en donjon, Bash il est utilisé on cooldown tout simplement. Tu l'utilises au moment où tu perds l'aggro sur une cible, tu bashes cette cible le temps que ton taunt revienne. C'est ton interrupt. Ça permet les stuns, c'est super cool. C'est pour ça que j'adore faire des donjons avec un Warlock Shadow Fury. Un mob qui est stun, il est pas en train de se barrer sur quelqu'un d'autre, il est pas en train de te taper. Bash, on cooldown, super spell. Et un truc aussi, je pense qu'il faut faire en beer, c'est que évidemment, c'est plus important de pull rage entre les packs. Donc tu vas pas vouloir non plus te détransformer de ton beer entre chaque pack, puisque tu veux quand même garder ta rage, puisque tu vas perdre ta rage si tu passes en humanoforme. Mais si ton enrage est up, ou si tu es dans un groupe où les choses se passent bien, tu arrives à pull convenablement, que les DPS sont pas trop stupides, qu'ils DPS pas trop vite et tout, je pense que c'est une erreur de passer l'entièreté du donjon en beer. Il faut, moi, très régulièrement, entre les packs, surtout si j'ai mon enrage qui est up, puisque du coup je sais que je vais pouvoir me refaire un petit peu de rage quand je vais repasser en beer. Je repasse en humano et je mets des hots, je me mets 3 life bloom avant de pull un mob, je me mets mon bark skin. Le bark skin c'est plus comme à Vanilla, il ne réduit plus ta vitesse d'attaque, donc t'as aucune raison de pas l'utiliser. Et quand tu te mets des hots sur toi, ça te permet aussi de, quand tu vas pull, si tu as des hots qui sont en train de ticker sur toi, quand tes hots vont faire du heal, ça va te faire de la threat. C'est pour ça que moi, typiquement, si j'ai un Warlock dans mon donjon, et du coup le Warlock fait du life tap entre les packs, je vais très souvent avoir du life bloom qui traîne sur le Warlock, puisque on pull le pack, et mes life bloom vont proc pendant qu'on est en combat avec le pack, et ça va me faire de la threat. Donc, faut pas trop en abuser, puisque c'est quand même vraiment utile de pull rage entre les packs et d'avoir de la rage quand tu commences un pack. Si tu t'es transformé en humano entre deux packs, tu vas avoir beaucoup moins de rage, tu vas uniquement avoir la rage de base de quand tu transformes en beer. Mais si tu peux te le permettre et si tu as ton enrage, il faut passer en humano pour utiliser ses heals, ses décurses, ses dispel poison. Le tank qui passe l'entièreté du donjon en beer, c'est un mauvais beer. Donc ça, c'est les chiffres qui expliquent comment on en arrive aux conclusions qui ont été décrites avant. Donc si tout ce qui vous intéresse, c'est euh, de savoir comment tanker, mais que vous vous en foutez de pourquoi c'est comme ça qu'on tank, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Ça, on s'en tape. Ça, c'est juste au cas où il y en a qui sont intéressés pour savoir pourquoi le cycle est comme il est. Donc, c'est tout simplement, on regarde la threat et les damages qui sont générés par chaque spell dans différentes configurations, et c'est tout simplement ça qui donne la réponse de pourquoi on utilise ce spell plutôt qu'un autre. Donc, ici, j'ai fait des tests, enfin c'est des simulations, c'est pas des testing games, avec différentes configurations du coup de groupe. Donc soit tu es en donjon, soit tu es en raid 10, soit tu es en raid 25. L'idée ici, c'est que ce qui compte, c'est le nombre de buffs et de debuffs qui augmentent tes damages. Donc en donjon, tu es presque à poil de buff. Évidemment, tu as ton self-buff, mais sinon en dehors de ça, tu as une Kings, tu aucun conso, et j'ai mis un 3% damage buff. Donc typiquement, ça peut être un Beastmastery Hunter, ou alors tu as un Red Pal, ou alors tu as un Warlock qui met une rec, ça doit faire plus ou moins 3%. Donc t'es quasiment à poil de buff en donjon. En raid 10, t'es pas quasiment à poil, t'as quelques buffs, mais c'est pas non plus le bout du monde. T'as une Kings, t'as un Thunder Armor ou un Expose Armor. Pareil, j'ai mis un 3% damage, un totem magie, un totem force, et t'as un élixir 35 agi.
Donc c'est vraiment, ça va être quand même rare que tu te retrouves dans un raid 10 qui a pas au moins ces buffs là. Donc évidemment tu peux avoir beaucoup plus de buffs en 10, tu peux en avoir un peu moins. Ils sont aussi interchangeables, dans le sens où là, l'exemple que je mets, typiquement, je mets un 3% damage, c'est un Ferocious Inspiration d'un BM Hunter, mais tu pourrais aussi imaginer que t'as pas le BM Hunter, t'as pas la BOC, mais t'as un Enhancement Shaman. Et donc du coup, ça revient plus ou moins au même en termes de euh, bonus de damage. Et le Raid 25, c'est t'as absolument tout. C'est la parfaite optimisation, t'as tous les buffs, t'as tous les debuffs, t'as tous les consos, parchemins, tout. Donc, basé sur ces différentes configurations de buff et de debuff, on regarde combien de threat et de damage génère chaque spell dans différentes configurations de gear. Et vraiment, c'est très simple. Tu peux regarder le détail des chiffres ici, et c'est ça qui te donne la réponse de pourquoi le cycle est comme il est. Typiquement, pourquoi, si tu veux optimiser pour du damage, c'est toujours mieux d'utiliser Swipe en termes de filler plutôt que Lacerate. Bah, c'est très simple. Swipe est toujours devant Lacerate en termes de damage. Peu importe la configuration de groupe, peu importe le gear. Mais par contre, si tu veux optimiser pour de la threat, tu peux voir que à partir du moment où tu es en raid 10, Swipe va toujours être devant Lacerate. 451, 358 en pré-raid bis, 516 contre 361 en T4 et ainsi de suite. Donc dans les colonnes Average Rate 10 et Optimized Rate 25, Swipe est toujours devant. Donc c'est pour ça que tu te poses pas la question. Si tu es en raid, Swipe est ton filler. En revanche, quand tu es en donjon, tu peux voir que Lacerate est devant Swipe jusqu'en proche T5 bis. En revanche, à partir du moment où tu es en T6 bis ou proche, Lacerate est sous Swipe. C'est bien pour ça que même en donjon, à partir du moment où tu as un gear qui est proche du T6, Swipe est le meilleur filler pour optimiser pour de la threat. Ensuite, par exemple, pourquoi Mangle est toujours devant Swipe en termes de threat, même si Swipe touche 3 cibles? Bah c'est simple. Tu prends ce chiffre-là, la thread générée par un swipe, tu le multiplies par 3, tu t'apercevras qu'il est toujours sous la thread générée par un Mangle. Donc c'est pour ça que Mangle, en termes de total thread generated, est au-dessus de swipe toujours. En revanche, tu verras que c'est pas toujours vrai pour du damage, mais comme je disais plus tôt, en AOE tanking, le damage tu t'en tapes. C'est l'optimisation damage, elle est pertinente uniquement potentiellement en mono-target si tu as beaucoup d'avance, ce sera jamais le cas en AOE. Donc voilà, vraiment, ici, dans cette table-là, j'ai pas mis le maul et le dot du lacerate, puisque du coup, le dot du lacerate, en termes de mono-target, il est toujours plus rentable que de faire du swipe, bien évidemment. Et le maul, on s'en fout en fait des dégâts que maul fait, il est là pour dump de la rage, tu le fais, il est toujours en fin de rotation. Donc même si Maul faisait un damage, on l'utiliserait quand même puisque c'est mieux que rien. Donc c'est pour ça que les chiffres qui expliquent la rotation, tu as besoin uniquement de regarder les damages de Maul, de Swipe et de Lacerate. Et donc si tu regardes ces tables, tu peux en fait rétro-ingénier le cycle basé sur les chiffres qui sont là.